Singulier et alors? T'en fais quoi? On est tous uniques, mais que faire quand tu rentres dans aucune case du Sinsem? Après un mois de déconnexion des réseaux sociaux pour fêter mon anniversaire auprès de ceux que j'aime, j'ai pensé à revenir vers vous en audio pour cette occasion festive pour parler des gens à esprit singulier, comme moi. On parle de douance, au potentiel, HP, HPE, HPI, TDAH, hypersensible, empathe, et j'en passe. Bref, tellement d'étiquettes pour essayer de nous mettre dans des cases alors qu'on est hors case. Toutefois, il est vrai que le fait d'avoir mis des étiquettes pour nous catégoriser m'a permis de découvrir que je n'étais pas seule. Et comme l'a écrit Christelle Petit-Colin dans son livre Je pense trop, il y avait 8% et maintenant en 2025, 20% de neuroatypiques dans cette masse de normaux pensants. Donc cela fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul. Ce livre que je recommande souvent à mes clients m'a vraiment aidé au début de mon parcours en France à ne plus me sentir comme le problème. Del, tu donnes tellement, t'es trop chou. Delphine, je comprends pas là, ton énergie, ça me dérange. Pourquoi t'es excitée comme ça? T'es contente? Oh là là, mais cache ta joie. Là, c'est trop, quoi. Delph, t'es hyper émotive. C'est too much pour moi. Bon, voilà les remarques que j'avais il y a à peu près 20 ans. Ce qui a changé, c'est que je me suis découverte et maintenant, je sais mon fonctionnement atypique et je peux aisément jauger mon trop plein d'énergie. Et ça change tout. Quand je fais cet audio, je célèbre mon demi-siècle sur Terre et j'aimerais en cette occasion vous partager ce que j'ai appris sur mon parcours singulier. Bon, si vous me suivez, vous savez que j'ai fait le choix de ne pas uniquement me concentrer sur les neuroatypiques comme moi, et je préfère laisser d'autres esprits singuliers le faire, comme ceux que je suis sur Internet. Je peux vous citer par exemple Patrick Soulet, qui commence son podcast sur YouTube par Différent et alors, Mathieu Lassagne sur LinkedIn, ou bien, pourquoi pas, Catherine Tournedouet, qui se consacre aux hypersensibles. Donc, pourquoi moi, j'ai envie de parler au plus grand nombre? Parce que j'ai beaucoup voyagé. Et en étant en reliance avec de nombreuses cultures ancestrales de plusieurs endroits, je reste outside the box. Et ainsi, je propose mes services en français et en anglais à des personnes qui veulent changer leur vie en se reconnectant à soi-même. Même si je sais très bien que le challenge est permanent pour les neuroatypiques, pour s'adapter dans ce monde de normaux pensants, majoritairement de normaux pensants, de s'adapter, d'adapter notre singularité, de l'exprimer dans ce monde-là. Pour moi, en fait, nous ne sommes pas uniquement ces étiquettes. Qui plus est, j'ai commis l'erreur moi-même de tomber au-delà du diagnostic, dans l'identification de l'étiquette HP, jusqu'à me restreindre à justifier mon mal-être dans la société par l'étiquette HP. Donc à un moment donné, je me suis dit stop, quoi, pour éviter d'être enfermée dans cette case. Et comme, vous le savez bien, l'univers n'aime pas le désordre, il m'a remis à ma place, dans le juste milieu, pour me montrer que je n'étais pas uniquement l'étiquette de neuroatypique. Le hic, c'est que je suis passée dans l'autre extrême, en tant que slasher, comme on dit souvent chez le neuroatypique. On a plusieurs jobs, plusieurs activités, bon bref, on ne nous met dans aucune case, aucune box. Et encore, pas plus tard qu'hier, à Monaco, on m'a dit ah ben, j'ai dit que tu étais coach, Delphine, mais en fait, tu es une guide, une consultante, une chamane, une médium, une thérapeute. Bref, je dis quoi à la radio? Eh ben ouais. Comme je l'ai indiqué sur mon site web, si on me demande un nom au lieu de ce que je fais, c'est vrai que j'utilise le mot coach, que j'ai traduit de l'anglais pour dire entraîneur. Mais malheureusement en France, le terme de coach est trop galvaudé. C'est quelqu'un qui pose des questions à l'autre pour que ce dernier trouve ses solutions, ses réponses. Mais c'est pas du tout mon cas. Car moi, au bout d'un moment, je donne des clés. Les réponses que j'entends, les flashs que je vois. Surtout que l'autre, quand il est paumé, perdu et complètement bloqué par des croyances ou des mémoires karmiques ou transgénérationnelles, je vous aide à les enlever et je vous guide vers votre chemin. Je reçois des messages constamment. Donc pour moi, c'est spontané de vous aiguiller, de vous ouvrir la porte qui vous convient le mieux. Et aussi, je vous donne des clés personnalisées pour que ça soit vous
que les utilisiez dans votre quotidien en toute autonomie pour vous cheminer dans votre vie. Donc je suis loin d'être un coach à la française ou à la monégasque. Ça me fait penser à une cliente que j'ai rencontrée à un salon du bien-être et qui m'avait dit: «Ouais, ouais, moi aussi je suis coach comme vous», et elle a pris une séance. Bah, elle a pleuré dans la séance, elle m'a dit: «Ouais, effectivement, vous êtes médium, vous êtes un guide, mais vous n'êtes pas un coach». Bref, vous voyez comment c'est difficile de se mettre dans une case quand tu développes ton être multifacette, voire multidimensionnel. C'est pourquoi je ne donne jamais de nom commun à ce que je fais, mais plutôt comme on fait aux États-Unis, je dis ce que je peux apporter aux gens pour répondre à leurs problématiques. De toute manière, on s'en fiche de ce que je suis. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de constater une différence, au moins de perception de notre vie, avec un avant, un après, l'échange avec la personne. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie ici, mes expériences. Je vous laisse bien sûr, je vous laisse lire ma biographie sur mon site web et vous avez aussi les avis clients. Ce que je peux dire maintenant, c'est que pour être en santé, il est crucial pour les esprits singuliers de bien réguler notre énergie pour la déployer dans notre complétude d'être humain entre la matérialité et la spiritualité. Et ici, dans cet audio, ce qui m'intéresse, c'est de vous partager ce que je sais maintenant après avoir vécu un demi-siècle sur Terre en tant que neuroatypique. Donc pour fêter mes 50 ans, voici 25 points que je voudrais vous partager. Premier point, cerveau droit. C'est clair et net. Nous, on crée en arborescence, en faisant des liens entre nos pensées, nos idées, alors qu'ils ne viennent pas du tout du même endroit. Donc souvenez-vous de ça. Deuxième point, l'autorité. C'est clair et net, on n'aime pas les hiérarchies. Donc beaucoup vont vers l'entrepreneuriat, mais on peut rester dans le salariat si on le souhaite. Moi, je le vois aux États-Unis, j'avais un patron, le CEO de la société, bah, il me donnait carte blanche et c'était parfait. Donc je dirais qu'en entreprise, chacun doit avoir un rôle bien spécifique dans un projet commun. Je l'explique grandement dans le podcast que je viens de lancer sur le management qui s'appelle Entrepreneur Outside the Box, que vous pouvez retrouver sur mon site web et bien sûr sur les réseaux sociaux en français. Si vous voulez, bien sûr en anglais, il s'appelle Move Beyond the Box et les deux podcasts sont bien sûr sur mon site web et sur ma chaîne YouTube Delphine Performance au Box. Après mon parcours de plus de 25 ans maintenant, je peux dire que c'est souvent un mix pour pérenniser votre entreprise. Vous savez, l'expression célèbre Think outside the box, penser en dehors des sentiers battus, c'est clair qu'elle est nécessaire pour trouver des nouvelles idées et se démarquer. Puis ensuite, on peut amener ces nouveaux angles de vue inside the box, dans la boîte, pour la réinventer. Donc, concernant la hiérarchie, moi, j'ai envie de vous parler du parcours de l'artiste Bruno Mars, qui fait écho au mien dans le business. Lui, il est arrivé à Los Angeles et l'industrie musicale ne savait pas dans quelle case le mettre. Du funk, R&B, reggae, rap. Donc en fait, Bruno Mars, lui, il a refusé de se restreindre, préférant embrasser pleinement sa multidimensionnalité. Il a donc créé son propre label pour rester fidèle à lui-même. Son nom même de scène, Bruno Mars, est inspiré de la pleine Mars, qui traduit ce sentiment d'être différent du système. Et même dès son album An Orthodox Jukebox, un jukebox hors norme, où il a répondu à tous les refus qu'il a subis en affirmant sa singularité. Franchement, je trouve que c'est un bel exemple de liberté créative et d'identité assumée au sein du système. Troisième point, il n'y a aucune case figée et définitive où on peut rester constamment. Moi, je le vois, hein, plus je rencontre et je vis avec des atypiques, plus je note également la diversité entre nous. Quatrième point, fini les statistiques qui nous séparent des autres. En plus, avec tous les enfants qui viennent aujourd'hui, qu'on appelle des enfants indigo, arc-en-ciel, qui actent aussi par leur ressenti et veulent faire des choses qui ont du sens pour le vivant et la planète. Cinquième point, bipolarité. De plus en plus de gens que l'on nomme normaux-pensants évoluent également vers leur être spirituel, à ressentir leur intuition. Donc le gap, il s'amoindrit. On le voit car on parle d'hypersensibles comme si tout le monde le devenait. Mais la différence avec les hypersensibles et les hyperémotifs, c'est que nous, c'est puissance 15 000 en intensité. Et vous pouvez voir la différence. Car en marge, c'est radical,
on peut vivre des fortes émotions en très haute fréquence, puis en très basse fréquence dans la même journée. Donc si on libère nos émotions en public, ce qui n'est pas recommandable, comme je l'explique souvent, on peut nous traiter de bipolaire. Encore une étiquette que j'avais oubliée. Lol. Sixième point, l'âme de l'enfant. Cela me fait penser à un ami qui me demandait mais comment, Delphine, tu peux être le leader de plus de 200 personnes dans une entreprise hier et maintenant tu pleures comme une enfant. Ben, c'est ça l'atypique qui agit avec l'âme de l'enfant. Être au moment présent, de manière authentique, sans chercher à plaire et sans chercher à comprendre. Septième point, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Tu remarques rapidement que le fait de dire des paroles vraies dans une simple spontanéité dérange plutôt l'ordre établi, surtout au travail. Soit on t'admire pour ton audace, même si toi, bah, tu crois que c'est la simple vérité bénéfique pour tous, hein. Soit tu déranges, car tu dis ce qui est caché et masqué. Et ça, il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Huitième point. Le sport est votre remède, me disait mon docteur quand j'étais enfant. Mais, tu vois, je n'avais pas vraiment mesuré la portée de ses propos. C'est avec le recul que j'ai constaté qu'on doit évacuer notre trop-plein d'énergie. Si tu fais pas de sport, comme moi à mon retour en France, où j'ai complètement arrêté le sport, bah, tu vas passer par toutes les addictions pour enlever le trop d'énergie. Donc mets au moins de la marche chaque jour dans ton agenda et franchement, ton corps te dira merci. Neuvième point, pas assez de mental. Pour les gens qui agissent grandement avec le cœur, sans trop d'ego, dans un monde polarisé où l'ego y domine, ben, on doit apprendre à moins idéaliser les relations et à arrêter de trop donner, en réharmonisant notre duo intérieur entre l'âme et le mental. Dixième point. Too much, t'es too much. Amoureux de l'amour avec un gros cœur, dans l'amour de son prochain, ben ouais, c'est clair, on fait souvent trop confiance. Et donc, on n'est pas assez vigilant. On réfléchit trop, donc on peut se perdre à cogiter, à rêver et à s'illusionner, voire même à pourrir une relation pas claire par nos pensées sombres. Donc pour m'aider et aider ceux que j'accompagne, je pose souvent la question, mais quels sont les faits factuels? Quels sont vraiment les faits factuels sans interprétation? Et là, tu vois. 11e point. Et ils vivent heureux avec des enfants. Bon, cessons, s'il vous plaît, de croire aux lois des humains, mais plutôt de se reconnecter aux lois de la nature. Tous les atypiques doivent de toute manière être connectés au réel, se réfugier dans le silence, en nature, pour se reconnecter et s'ancrer, afin d'arrêter d'être une éponge et d'imprégner les émotions des autres. 12e point. Nos limites égale danger. Dans un système malade, en pleine décomposition, tous les humains devraient se mettre des limites respectueuses. Le hic, c'est que les neuroatypiques hyper altruistes et empathes n'ont aucune limite pour être aimés. Donc ils sont sujets aux addictions, telles que les addictions au travail jusqu'au burn-out, à l'alcool et aux drogues pour noyer dans leur mal-être jusqu'à tomber dans la dépression, voire dans des envies de tentatives de suicide. Pendant longtemps, j'ai eu un problème d'incarnation et je ne m'autorisais pas à exister pour moi, mais à travers les autres. C'est pourquoi maintenant je soutiens ceux qui traversent le burn-out, la dépression, le suicide, car tout cela, c'est du vécu que j'ai réglé. Donc je peux aider maintenant si vous en ressentez l'élan. 13e point. Avoir un cœur pur dans un monde de brutes, c'est challengeant. C'est quand tu crois que l'autre est comme toi, que tu ne te méfies pas et que tes épreuves de souffrance t'apprennent à avoir un meilleur discernement. PN, eh oui, l'abréviation à la mode en ce moment qui nomme les pervers narcissiques, qui ciblent en priorité les neuroatypiques. Eh ouais, je n'y croyais pas. Et finalement, après toutes ces années à accompagner des HP comme moi, je constate qu'on est la proie de ces PN, effectivement, car très manipulateurs, ils arrivent à merveille à jouer avec notre gros cœur qui croit en l'humain. Excellent, excellent apprentissage dans la souffrance pour bien activer notre discernement. 14e point, pardon. La lumière attire les mouches. C'est quand tu vis vraiment la pureté du cœur que tu vis
l'obscurité qui vient à toi, mais comme un aimant. Et oh là là, c'est brutal. Ouais, effectivement, tu attires ce que tu vibres, donc tu attires des gens comme toi, aussi lumineux. Ok, cool. Mais en même temps, aussi, dans ce monde polarisé, on attire les gens qui ont des comportements toxiques ou qui sont toxiques à un moment donné. À mes dépens, plusieurs fois, je me suis demandé, mais pourquoi moi, putain, pourquoi moi? J'étais attaquée par la magie, moi qui ne connaissais rien à ces rituels occultes. J'ai été touchée physiquement et même manipulée dans mes pensées. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. On a même payé des gourous pour me faire tomber. Bref, je savais qu'on pouvait être jalousé, méprisé quand on est admiré et on inspire des gens, mais je ne savais pas jusqu'à récemment qu'on était aussi la cible pour venir puiser notre énergie, même la nuit. À nouveau, c'est dans l'apprentissage d'expériences vécues que j'ai pu rebondir, me recentrer et me repositionner pour avancer autrement. D'où le partage de mes clés pratiques qui viennent de mon parcours de vie. 15e point, l'IE, l'intelligence émotionnelle, notre meilleure protection. Je parle beaucoup dans mes posts d'intelligence émotionnelle et sur mon site bien sûr, où là j'explique l'importance de l'intelligence émotionnelle par rapport à l'intelligence artificielle. Car cette intelligence corporelle intuitive que tout le monde a, ben nous les neuroatypiques, nous l'avons en grande puissance. Donc utilisons-la à bon escient. Au lieu de se noyer dans les émotions, laissons-les passer en mettant de la distance sans s'identifier à elles, comme je l'indique souvent dans mes écrits, et utilisons notre intuition avec notre discernement comme notre meilleur bouclier de protection face aux gens qui vibrent bas et qui veulent prendre notre énergie. 16e point, foutez-vous la paix. Comme le dit si bien Fabrice Midal dans son livre « Foutez-vous la paix ». On se met trop la pression, étant perfectionniste pour être considéré et reconnu, mais le hic, c'est qu'on ne se connaît pas dans les étiquettes sociétales qu'on nous donne. D'où cette sensation d'être paumé et en perte de repère. 17e point, c'est moi le problème. C'est ce que je croyais enfant. Ayant grandi dans une famille où j'étais la seule qui était différente des autres, partout, à l'école, dans mon entourage, je me sentais tellement différente, on me rejetait et maintenant, encore ce mois-ci, j'aide des enfants qui sont des éponges et des hypersensibles et qui sont agressés verbalement par d'autres enfants à l'école. Ça me touche au plus profond de mon cœur d'aider des enfants comme moi, car moi, à l'époque, je n'ai pas eu cette aide et j'ai déraillé. Cela m'a pris des années pour me reconstruire seule. Donc, franchement, si je peux aider des enfants à ne pas attendre aussi longtemps pour se réajuster, se prioriser, s'aimer et arrêter de mettre le regard des autres avant le leur, bah franchement, je fais ma part en petit colibri et gratitude. 18e point. On se sent souvent pas assez. Avec mes expériences vécues et mes formations en neurosciences, je constate que les enfants qui ont été surprotégés ou bien sous-protégés par leurs parents vont sentir qu'ils n'ont pas assez de valeur. Ainsi, lorsqu'on est adulte, on va vouloir soit montrer sa valeur en voulant tout connaître et être hyper compétent dans un domaine pour s'imposer souvent maladroitement et ainsi éviter le sentiment de ne pas avoir de valeur, soit on va se taire, fuir et bloquer les émotions. Mais le hic pour les hypersensibles, les neuroatypiques, c'est puissance 15 000 dans le corps, avec l'apparition de maux corporels et de douleurs. 19e point. Il faut couper le cordon avec sa mère. Bon, c'est clair que pour tout le monde, c'est obligatoire pour avoir une relation saine en tant qu'adulte. Mais pour les HP, dès l'enfance, on se sent singulier, différent. Et on est face à une famille qui nous demande d'être comme ils veulent que l'on soit. On est face à un monde où on doit se restreindre dans une case pour être accepté et considéré. D'où notre qualité, qui est notre plus grand défaut, qui est la capacité de se suradapter pour être accepté du collectif. C'est pourquoi on crée un faux self, où en fait on n'est jamais soi-même. Je dis souvent aux hypersensibles, attention, vouloir être aimé de tous dans un monde polarisé, c'est vouloir être aimé de personne. Pour être aimé, on est un caméléon.
Et donc, on ne met aucune limite dans nos relations. C'est pourquoi on s'en prend plein la tronche pour se réajuster. Donc attention, comme je l'ai déjà écrit dans mes posts, ce n'est pas la peine de dire que c'est à cause, ouais, tu te rends compte, je peux rien faire, c'est ma famille, c'est mes vieux potes d'enfance, etc. Aucune excuse de rester avec eux si ton corps te montre que ton âme souffre en leur présence. De toute manière, rien ne dure, tout se transforme. Et c'est à nous-mêmes de faire le tri sur notre chemin de vie pour être entourés avec des gens qui nous aiment pardon, pour nous-mêmes. Et non pas parce ce qu'on leur apporte, du fric, de la sécurité ou je sais pas quoi. Donc, prends du temps seul en nature avec toi-même pour être lucide. Et pose-toi la question. Tout seul, tu te poses la question et tu dis pourquoi je reste avec cette personne? Pourquoi je reste avec ce clan qui est toxique pour moi? Si tu me réponds ouais, je dois être loyal, c'est la loyauté, mais souviens-toi ce que j'ai écrit. Souviens-toi que tu dois être loyal uniquement à toi-même pour être en santé et rester vivant. De toute manière, tu perdras la santé si ce n'est pas le cas. 20e point, s'accepter comme on est. Le problème, oui d'accord, c'est qu'on apprend très tôt la stratégie de se mentir, de s'auto-trahir et de ne plus exister pour faire passer les autres avant nous. Donc au final, en effet miroir, on nous ment, on nous trahit, on perd tout, surtout notre santé. Eczéma, psoriasis, herpès, zona, maladie dite auto-immune, les mots MAUX sont des mots MOTS du corps qui parlent et qui te dit stop. Tu n'es plus toi-même et tu fais les choses pour que tout le monde soit content. Au final, personne n'est et toi, tu n'existes plus pour toi. Tu t'es soumis pour les autres, donc tu as sûrement des problèmes de peau, de douleurs au dos, de poids, de perte d'identité, de dépression, désorientation, voire d'idées suicidaires. C'est vraiment ce que je constate chez mes clients quand l'âme est en grande souffrance à ne pas exister à part entière. Donc rappelle-toi, tu as ton libre arbitre et avec le libre arbitre, soit tu vis une vie par défaut pour faire plaisir aux autres, en tant qu'esclave assumé, et tu te justifies, ouais, bah écoute, c'est le destin, c'est ma vie, c'est ma destinée, voilà quoi. Soit tu oses reprendre tes responsabilités, ton pouvoir de création pour réactiver ton courage et montre qui tu es. Oui, c'est tout un cheminement de vie qui se fait pas en un jour. Partir de sa famille et quitter les gens qui ne nous acceptent pas comme on est, mais après des années, tu diras sûrement comme moi, qui même me suivent. Big time, comme je dirais aux États-Unis, qui même me suivent. 20e point, la liberté d'être qui on est. Maintenant, avec le tri que j'ai effectué, que j'effectue toujours pour être en accord avec moi-même, et en même temps en allant moins vite dans mes prises de décision, je reprends chaque jour ma liberté d'être, de qui je suis, et j'essaye à mon niveau d'aider les gens à retrouver leur liberté, s'affirmer sans s'imposer, et à être son propre maître de son jeu, J-E-U, J-E. Dans les couples, bien sûr qu'on peut être libre et partager des moments de vie avec une autre personne. Donc l'engagement et la liberté sont bien sûr possibles, surtout avec une communication pour savoir ce que l'autre pense, car les esprits singuliers partent rapidement dans leur scénario, leur illusion. D'où la clé de la communication que je partage, car comme je le dis à mon partenaire, toi dans ton monde, tu ressens quoi? 21e point. On va trop vite dans nos relations. Un de mes sales défauts qui revient de temps en temps est d'aller trop vite. De couper la phrase, de dire la fin de la phrase des gens, bref. En plus, avec ma médiumnité activée au quotidien, c'est encore pire. Cette rapidité nous empêche de faire des nuances dans notre perception et de faire des conclusions hâtives. Donc, entraînez-vous comme moi, chaque jour, comme un entraînement de vie, bien sûr, entraînez-vous à ralentir le rythme, à respirer avant de parler calmement. Et comme je l'ai écrit précédemment sur les réseaux, dormez sur votre idée avant de prendre la décision trop hâtivement. 22e point, les liens d'âme. Ah là là, comme nous sommes très intenses, très rapides, c'est à nous de jauger notre énergie pour la personne qui nous accompagne. Car j'ai constaté que lorsqu'on est atypique, on a des relations d'âme concernant l'amour. Et pas vraiment, voire pas du tout de relations amoureuses dites normales.
Donc là aussi, hein, ça fait chier. Ça fait chier de pas être comme les autres, mais bon, on peut rien y faire, hein. Moi aussi, j'ai tout fait pour fuir le truc, d'essayer de faire comme les autres et fuir ce qui m'était destiné, mais cela n'a pas fonctionné et j'en ai souffert. D'où le fameux lâcher prise. Donc, lien d'âme atypique et incompréhensible, ben, bienvenue au club, hein. 23e point. Moi first. Attention à se respecter et à ne pas s'oublier pour l'autre. Si vous êtes toujours là pour l'autre et surtout pour recevoir des miettes, car les HP y croient toujours jusqu'à la fin, vous donnez l'information à l'autre que vous êtes acquise et que c'est OK pour vous de recevoir des miettes. Donc attention à cette posture qui va amener une dévalorisation de vous-même avec toutes ses conséquences au niveau de la relation. Et bien sûr, on peut en parler en séance, vous avez mon calendrier en ligne sur mon site. 24e point. Se sentir incomprise ou incompris. Ce qui pourrait te challenger dans toute ta vie, et c'est mon cas, c'est l'incompréhension. On ne se comprend pas avec les normaux pensants et même avec les neuroatypiques qui ne parlent pas et les neuroatypiques qui fuient, c'est compliqué. D'où la nécessité d'apprendre les différents langages de l'humain pour se comprendre dans toute sa singularité. Je l'applique au quotidien et je forme les managers et chefs d'entreprise dans cette démarche pour réunir des gens complètement opposés au sein d'un même projet commun dans l'entreprise. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me contacter pour t'aider avec ton équipe. 25e point, la solitude. Beaucoup d'atypiques choisissent la solitude par défaut, même si on en souffre. Mais c'est la solution la moins pire pour éviter d'être blessé par l'incompréhension. J'ai appris que la solitude est finalement un allié pour les esprits singuliers. C'est dans le silence que l'on se check, que l'on se met à jour, ou bien que l'on se prépare pour réaliser un projet personnel. Pendant des années, je croyais que la solitude était négative. Donc, je me suis mise en position de victime étant seule, alors qu'en fait, c'était un super cadeau pour me retrouver et apprendre à passer en premier, à se prioriser dans n'importe quelle relation. Voilà, voici les 25 clés pour fêter mes 50 ans avec vous en célébrant les neuroatypiques. Waouh, quand je vois le parcours, j'observe que mon rêve pendant longtemps a été qu'on soit là pour moi, qu'on me guide, qu'on me dise que je ne suis pas folle, que je ne suis pas toute seule, et pourquoi pas qu'on détecte mes qualités pour les mettre en lumière et même quand elles sont des blocages dans ma vie. Bref, je voulais avoir quelqu'un à qui parler, dès que je ressentais le besoin, pour m'aider à y voir plus clair, à mettre en lumière ma singularité atypique et à me donner rapidement des clés personnalisées pour que j'essaye de m'en sortir à ma manière et à cheminer. Et finalement, au grand des hasards, je suis devenue cette personne. Maintenant, j'observe en toute humilité et humanité que c'est souvent moi le précurseur de l'inconnu, qui ouvre le chemin imprévisible que l'on me propose pour guider mes frères et sœurs humains vers leur voie. Donc, merci, gratitude. Et souvenez-vous, on a tous quelque chose à apporter sur cette terre. Donc, je dirais à tous, et surtout aux neuroatypiques, de se choisir pour reconnaître sa valeur et ainsi la partager au monde. On a besoin de chacun d'entre nous, surtout maintenant, pour apporter paix et amour dans ce monde qui doit rester vivant et vibrant. Merci beaucoup.